Bonjour les Parisiens, le débrief d'une défaite déjà dans cette saison. La première et en l'état on peut déjà s'inquiéter, même si c'est un match amical, de ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain aujourd'hui à Osaka. T'es battu 3-2 face à une équipe qui est en cours de championnat, qui a plus de dynamique, des automatismes que tu veux, qui a sa mi-saison. Ok, c'est possible. Tu prends des buts de casquette. Mauvaise communication de la charnière centrale sur le premier, c'est le début de saison, ça peut se peaufiner, ça peut se travailler, ok. Le deuxième but, Hernandez, il y a faute, il n'y a pas faute, il relance pas vite, on joue bas. Ça c'est déjà plus embêtant, parce que ça veut dire que si tu te fais des passes latérales comme ça, c'est que t'as pas vraiment de solution sur ton milieu devant toi. Et derrière, bon bah ok, pas trop ok, parce que je suis pas sûr vraiment qu'il y ait faute, moi. J'ai vu ça sur mon téléphone, c'était tout petit, donc bon. Mais on s'est mis en danger tout seul. Ça, c'est un no classique. J'aimerais que ça change. Et le troisième but, bon, là, il y a clairement une faute. Mais derrière, ça enchaîne bien, ça marque et tout ça. On n'a pas été bon derrière, quoi. Alors que, pour l'instant, on était surtout inquiet de se voir nul devant. Et il y a des choses qui peuvent se corriger là-dessus. Mais quand même, tu vois, bon, bah, Donnarumma, il sort rien, il est fébrile. Au pied, il est catastrophique. Tout début du match, il y a une balle en retrait, il la fout en corner tout seul. Faut clairement un concurrent à Donnarumma. Voilà. Faut tenter Navas, faut prendre Bounou. Je sais pas, mais Luis Enrique, puisque on est censé plus avoir de statut. Moi, je suis désolé, Donnarumma, il donne pas satisfaction, il peut pas être titulaire, il est fébrile, il est nerveux. Voilà, moi je veux voir de la concurrence à ce poste-là. Alors après la défense, Marquinhos à droite, Skriniar, Pereira, Kurzawa, en vrai c'était pas mal. Marquinhos pour fermer le couloir, comme on a déjà fait l'autre fois avec Ugarte et tout. Moi je pense que c'est un poste alternatif aussi pour Marquinhos. Je le préférerais en 6, moi je pense que son vrai poste c'est 6. Mais j'aimais bien ça. Les deux centraux grands comme ça, c'est vrai que c'est deux stoppers, c'est un peu comme ça qui se gênent sur le but. Mais je pense qu'en travaillant leurs automatismes, il y a quand même moyen que ça soit une charnière solide. Et Kurzawa, il a été agréable, on a été agréablement surpris parce que il a percuté, il a montré de l'envie, il essaye de saisir sa chance et c'est bien en l'absence de Nuno Mendes et avec Bernat qui est une bagarre. Voilà, bon, il est quand même à l'origine d'un ou deux centres hors retrait, c'est dans la surface adverse qui aurait pu être intéressant. Au milieu de terrain, Ugarte, Zahir, Vitinha. Zahir de l'activité, récupère des bons ballons, c'est lui qui s'entretire sur le but d'Ekitike qui ouvre le score sur un vrai but de 9. Là on n'avait pas de 9 au match d'avant, là avec un 9, bam, on marque sur une action là. Ekitike était intéressant. Après le milieu de terrain, Ugarte, bon, il était à la récupération un peu bas, on l'a pas trop vu dans ses qualités de récupérateur, on l'a pas trop vu dans ses qualités de relanceur. Mais on l'a pas trop vu non plus faire de bêtises, assez neutre. Par contre, Vitinha beaucoup trop absent dans cette première mi-temps. Vitinha en première mi-temps, il va pas chercher les ballons, prend pas ses responsabilités, il joue vers le bas. C'est censé être un joueur comme Verratti dans les intentions de jeu, il les a pas. Verratti, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Il court pas, son hygiène, son machin, son manque d'implication. On a encore vu quand il est rentré là, quand il rentre il y a 2-1. Que voilà, mais bon, quand il a la balle, il joue quand même toujours vers l'avant. Il joue vers l'avant, Marco, le plus possible. Donc Vitinha, il n'ose pas jouer vers l'avant. C'est lui qui marque le 2-1 sur un beau 1-2 remise combi avec Ekitike encore. Parce que cette fois-là, pour une fois, il ose jouer vers l'avant. Il passe le mec juste avant, il fait un 1-2 avec Ekitike, il a un peu de réussite, ça lui revient, il est efficace devant le but. Et il ne célèbre pas vraiment bien parce qu'il sait qu'il ne fait pas un bon match. Mais bon. Ça peut peut-être le faire progresser, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'il aille vers l'avant. Pour l'instant, il est très décevant, Vitinha. Il montre pas une des qualités d'un titulaire. Il y a Zahir Emery qui montre les qualités d'un titulaire dans ce milieu de terrain-là. Ugarte, faut continuer à voir, on peut pas encore se faire une opinion. Vitinha, on est déçu. Après ça, devant, voilà, Ekitike en 9, en pivot, il a été intéressant. Bon, Garbi, il a fait tout le match. Moi, je comprends pas qu'il ait fait tout le match parce que il n'a pas le niveau. Voilà, avec les Mina, faut laisser Ekitike en fin de match. Tu as besoin de ton point de fixation. On peut pas jouer sans point de fixation. On n'en a pas d'autre pour l'instant sur le banc. Tant pis, faut laisser Ekitike. Garbi, tu sors, tu mets les Mina.
Là, tu fais rentrer les Mina, mais tu laisses Garbi, il n'y en a plus de point de fixation. Derrière, à la fin, la fin du match, on est inoffensif. Et Asensio, je suis désolé, hein, ça, tu le sais déjà, pour le coup. C'est un joueur dont on n'avait pas besoin dans le profil, quoi. Je vois pas ce qu'il apporte de plus que Draxler, Carlos Soler. Il vient pas essayer de faire le patron du jeu, tac, orienter, chercher la balle comme pourrait faire un Zidane, du tout. Il est pas percutant balle au pied, il est pas précis, il est un peu lent. Tu vois, c'est un mauvais rail, tu vois. Donc, plus proche du Corridon. Très décevant. C'est complètement inutile. Et il sort à la mi-temps, justement. Et Carlos Soler, complètement nul. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Ça, c'est merci Campos, quoi. Franchement, faut constater le boulot maintenant. Je veux dire, tu vois, t'as un grand nom, quand t'arrives, on y croit, on te fait confiance, c'est normal, c'est un professionnel. Là, bah écoute, Asensio, pourquoi, quoi? Tu vois, alors il est libre, on sait qu'on a perdu Messi, qu'on n'a pas déjà perdu Di Maria l'année prochaine, qu'on veut vendre Neymar, que peut-être Mbappé va nous planter, peut-être qu'on fait une prévision d'avoir des joueurs comme ça, ben, c'est vrai que... Enfin, je sais même pas si c'est meilleur que Garbi. Si, parce que Garbi, vraiment, non, ouais. Mais c'est pas forcément meilleur que Lemina, Asensio, pour l'instant. Alors, à voir s'il est entouré de bons joueurs, avec Neymar, machin, si c'est un joueur qui est capable de combiner avec les autres et de tirer profit de ça, peut-être. Peut-être. Mais lui seul, il porte pas grand-chose. Et c'est quand même pas bon signe, quoi. Normalement, un joueur qui est au-dessus qui a des qualités supérieur, il doit faire des gestes de classe, quoi, tu vois, je veux dire, Pastore, il était entouré de joueurs moyens, hein, tu vois, je veux dire, il arrivait à faire des gestes de classe quand il est arrivé. Donc Asensio m'a l'air d'être très en dessous de Javier Pastore, je te le dis tout de suite. Hein. Et il est plus proche du Ressé, enfin, pour l'instant, tu vois, bon. On va pas l'assassiner maintenant, mais honnêtement, mauvaise impression. Alors après, voilà, hein, on n'a pas d'attaquant du tout, donc c'est aussi très dur pour nos milieux de terrain de trouver des trucs, du coup ça rend la défense fébrile, on oublie de jouer en retrait sur un gardien qui est complètement naze, balle au pied, donc tout de suite on se met dans la merde. Tout ça est difficile, mais il va falloir résoudre ces problèmes-là, parce que sinon on est dans une saison qui sera très mal embarquée. On a du mal à croire que Luis Enrique n'ait pas eu des garanties de recrutement, il va falloir passer à la seconde très vite sur le recrutement, là on a besoin de jouer avec Dès le retour de la tournée au Japon, il faut qu'on ait des nouveaux joueurs à intégrer, c'est important. Allez, ciao, à bientôt.